Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés de votre fidélité, vos likes, vos partages, vos encouragements, votre soutien pour ma chaîne. Je vous remercie, la chaîne grandit au fur et à mesure et je vous remercie car c'est grâce à vous. Vous qui me regardez chaque jour et qui likez mes vidéos, qui me laissez un petit commentaire, qui partagez. Je vous remercie de votre fidélité. Nous allons faire une guidance sentimentale pour tous les liens d'âme. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, quelles sont les choses à travailler ou à libérer et comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez réserver sur mon site internet. Il est noté sous la vidéo et je vous transmettrai la vidéo de votre guidance par un lien privé YouTube par mail. Allez, on y va. Et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc, vous adaptez à votre situation. Là, nous avons le vagabond avec le chiffre 6. On a un masculin sacré qui est sur le départ, qui est, comment dire, soit pour partir en voyage, soit pour quitter un lieu de vie, quitter un travail, changer de département, de pays, pour à la fois aller sur son chemin guidé par son âme et puis prendre de la hauteur par rapport à une situation et pouvoir aussi s'élever rapidement, évoluer rapidement. Il est très attaché à la valeur familiale également. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme. On a la déesse avec le nombre 12. Là, on a un féminin sacré qui se reconnecte à son intériorité, à son âme, à ses ressentis, à son intuition, en lien avec le divin en soi, en fait. On peut être aussi dans un féminin sacré qui peut être célibataire et qui va passer à un stade de couple, ou on peut être aussi dans une triangulaire. C'est possible également. En tout cas, on a un féminin sacré qui se laisse guider par ses dons, ses capacités et son intuition. Alors, nous allons voir maintenant quelle carte représente la relation aujourd'hui. Quelle carte... Oups, ah ben, il a sauté, donc c'est très bien. On nous parle du chemin pavé d'or. Bon, bah, vous êtes sur votre parcours, vous êtes sur votre chemin d'âme. Là, c'est vraiment la route que vous suivez actuellement, c'est vraiment la route à laquelle vous êtes destiné, en étant à la fois à l'écoute de votre instinct, de vos intuitions, de votre guide interne, vous êtes sur votre chemin et vous apprenez à travers chaque expérience à grandir, à évoluer. C'est vraiment le chemin qui vous est destiné. Alors, nous allons voir maintenant comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer. Comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer? Quel est le conseil? Alors, on lui dit, s'aimer, c'est oser dire non aux autres pour mieux se dire oui. Donc là, il faut peut-être, en fait, faire des choix, c'est renoncer également, mais dire non aux autres, c'est aussi leur mettre des limites et être à l'écoute de soi, l'écoute de son corps, de son cœur, c'est se dire oui et s'être en accord avec soi-même et avec son âme. Donc là, c'est aussi mettre des limites aux autres et savoir vraiment être à l'écoute de soi pour vraiment s'écouter intérieurement. Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer? On nous dit, s'aimer, c'est être satisfait de ce que l'on a. Savoir apprécier chaque moment, chaque chose, à chaque instant. Être vraiment dans l'instant présent et puis voir le bon côté en toute chose en fait. Et être satisfait pleinement. Et ne pas non plus que se contenter, mais être pleinement satisfait.
Alors, on continue. Quel est le message avec les cartes lumière pour le masculin sacré? Quel message avec les cartes lumière pour le masculin sacré? Alors. On a une carte émotion avec un sentiment de honte. On dit au masculin sacré, élevez la vision que vous avez de vous et, le regard des autres changera. Là, on a un masculin sacré qui peut avoir honte de lui, honte de sa personne, honte de ses actes, honte de ses paroles. On l'invite vraiment à s'aimer dans son entièreté, qualité, défaut, pour qu'il n'ait plus ce sentiment d'être jugé. Il se juge beaucoup et il y a ce sentiment de honte. Quel est le message pour le féminin sacré avec les cartes lumière? On a le dauphin. Plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. C'est une carte lumière. Bon, là, on est vraiment dans cet inconscient, le fait de se reconnecter à son guide interne, à son intuition, à travers la méditation, à travers vraiment un moyen de se recentrer sur soi et être à l'écoute de ses guides, en fait. Donc, voilà un petit peu ce qui est donné comme message. Pour être pleinement guidé, on vous invite vraiment à aller chercher les réponses au plus profond de vous. Alors, on continue et nous allons voir. Allez, quels sont les sentiments du masculin sacré pour le féminin sacré aujourd'hui? Oups, alors là, on a 2 cartes qui ont sauté. Alors, on nous parle de nouvel amour et d'engagement. Et on vous dit, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. En fait, là, il va y avoir un nouveau départ pour donner à cette relation un sentiment, un engagement supérieur, passer un cap, passer peut-être d'une relation qui était peut-être sur du on-off ou plus éphémère, pour aller vraiment vers un engagement durable, avec des sentiments qui ont aussi grandi peut-être avec le temps. Mais en tout cas, c'est l'envie de reprendre un nouveau départ au niveau amoureux, avec vraiment l'envie de reprendre quelque chose de nouveau, mais avec beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de sérieux, beaucoup plus de... Oui, ça peut aller aussi vers un mariage, vers une union, enfin voilà. Quels sont les sentiments du féminin sacré pour le masculin sacré? On nous parle de confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Bon, là, il faut vraiment garder confiance, sortir des doutes liés au mental ou aux peurs. Là, vraiment, garder confiance, ayez la foi en la vie, en l'amour, en votre autre et au fait aussi que vous êtes destinés l'un à l'autre, en fait. Alors, nous allons voir maintenant où en est la relation et comment elle va évoluer. Alors là, il y a trop de cartes. Je vais en prendre juste une. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer la relation? Quel est le conseil donné? Comment ça va évoluer à court terme? Comment ça va évoluer à moyen terme? Voilà. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'une invitation à venir pour vous. Vous allez recevoir une invitation à aller à un divertissement, prendre un verre ou au restaurant ou autre. Il y a une invitation qui va venir. Alors, la relation aujourd'hui, il y a une opportunité à saisir. Il y a quelque chose là, la chance qui tourne, une opportunité à saisir.
Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Il y a cette attraction, cette attirance physique, cette alchimie qui est là entre vous. Et là, c'est voilà, c'est irrésistible, hein. Le conseil qui est donné, alors, c'est de sortir de cette crise, de réagir, de se faire peut-être aider pour sortir de cette non-communication ou de cette distance, parce que là, ça s'adresse aux personnes qui sont quand même en non-communication. Comment ça va évoluer à court terme? On nous parle d'aller peut-être reséduire un petit peu dans un côté un petit peu superficiel, mais recommencer un moment de séduction. Et à moyen terme, on nous parle de fidélité, de loyauté, d'intégrité, toujours au lien et à son autre en fait, hein. Donc ça, c'est toujours intéressant. En tout cas, même si vous êtes en distance actuellement, il y a un profond désir qui est présent. Il va y avoir une partie de reconquête, de séduction. On va voir quels sont les sentiments du masculin sacré pour le féminin sacré. Il va arrêter de faire l'indifférent. À un moment, il avait pris de la distance, il faisait comme s'il n'était pas touché ou pas sérieux, mais il va arrêter de faire l'indifférent. C'était retourné et il va arrêter de faire l'indifférent vis-à-vis de son autre. Quels sont les sentiments du féminin sacré pour le masculin sacré? Bon, bah là, il y a cet amour, cette harmonie, et là, la conscience que c'est bien votre moitié, hein. Bon, le féminin sacré a vraiment conscience et a toujours aimé son autre. Il y a vraiment cette volonté d'avoir cette unité à deux, d'être réunis, unifiés, en totale réunion. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Bon, là, il a envie de concrétiser les choses, de passer à une sorte d'incarnation. Peut-être qu'il va quitter un lieu de vie ou une famille ou une situation familiale pour reprendre son autonomie, sa liberté, son indépendance. Il va y avoir la fin des relations instables avec du on et du off. Et puis, ça va être la fin aussi de ces problèmes de dialogue entre vous. Là, il va quitter peut-être une situation familiale pour vraiment pouvoir s'engager et être totalement libre et pouvoir vivre une relation beaucoup plus fluide et mettre un terme à ce on-off entre vous en fait, hein. Et c'est ce manque de communication. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Pour le moment, il y a une certaine méfiance. Alors peut-être que le féminin sacré a des doutes, a des peurs, peut-être qu'il s'est senti trompé ou trahi, peut-être qu'il est concerné par la blessure de trahison, ou qui a le sentiment oui, il se méfie, peut-être que son hôte ne lui a pas tout avoué, tout dit, c'est peut-être caché, donc le féminin sacré a peut-être été blessé. Et là maintenant, il y a une certaine méfiance. Par contre, en se recentrant sur son cœur, sur son intériorité, il aura la réponse juste. Vous aurez la réponse juste. Dans votre cœur, vous saurez si votre autre est authentique, sincère, et si c'est la bonne personne, si c'est vraiment votre moitié d'âme, vous le saurez. Et le fait de se méfier, c'est avoir peur de souffrir, d'être blessé comme par le passé. Mais là, l'idée, c'est vraiment de faire confiance à votre intuition. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Alors là, il a vraiment envie de passer un cap, hein, d'être vraiment dans une situation, gagner en sérénité, en quiétude, mais évoluer et d'élever la relation et passer vraiment un cap avec vous à un niveau supérieur, hein.
Et il a vraiment envie de passer à un cap, hein. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Bon, là, il y a la prudence. Là, il y a vraiment encore beaucoup de peur chez le féminin sacré, beaucoup de peur d'être trahi, d'être trompé. Il y a vraiment beaucoup de peur encore, hein, par rapport au féminin sacré. Donc, si vous avez des peurs ou autres, vous pouvez faire de l'EFT peut-être pour vous aider à vous libérer de vos peurs, de vos inquiétudes. Ça, vous pouvez le faire en toute autonomie. Sinon, faites-vous peut-être aider ou accompagner par un praticien ou un thérapeute, soit qui fait de l'access bar, qui est en lien justement avec les blocages liés au mental, les limites, les peurs. Donc ça, moi, j'en fais aussi à distance. Donc si vous souhaitez, vous pouvez prendre rendez-vous et ça, je pourrais vous faire une séance. Mais sinon, autour de chez vous, il peut y en avoir également. Après, vous pouvez prendre aussi d'autres praticiens pour vous aider à vous libérer des blessures, ou que ce soit la blessure de trahison ou la peur d'être abandonné ou rejeté. Voyez un petit peu ce qui résonne en vous. En tout cas, vous ne pouvez pas réussir seul. Parfois, il faut savoir aussi demander de l'aide pour être accompagné. Donc, voyez un petit peu ce qui vous parle pour, voilà. Et puis, voyez en dos de deck, on nous parle d'un nouveau départ avec peut-être le printemps, mais c'est surtout une renaissance de la relation. Et là, on a le signe du bélier, taureau et gémeaux. Donc là, voilà, si vous vous retrouvez dans cette situation, bon, bah voilà, ça va vraiment vous permettre il y a quand même cette renaissance du lien, un nouveau départ. Gardez confiance, faites confiance à votre ressenti, à votre intuition et à votre cœur. Et là, vous aurez les réponses en fait. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a plu. Vous pouvez liker si ça vous a plu. Vous pouvez vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.